certaines données dites de référence, dès lors qu'elles sont utilisées par beaucoup de gens et pour toutes sortes d'usages, ces données-là, eh bien, les pouvoirs publics ont une obligation, en tout cas une exigence, d'organiser et de garantir qu'elles soient accessibles. Et il y a aussi une obligation eh bien, de veiller à leur qualité. Et la qualité, ce n'est pas la qualité vue par les acteurs publics, c'est la qualité vue par les utilisateurs et notamment par les innovateurs. Et d'ailleurs, comme le faisait observer Henri Verdier, l'administrateur général des données, c'est un peu un retour aux sources du service public, puisqu'en fait, ces exigences, ces obligations, c'est les devoirs d'égalité, de continuité et de mutabilité. On n'est pas exactement dans le champ strict de la compétence d'une métropole. On invente quelque chose dont on a l'intuition que ça va être puissant, mais qui n'est pas forcément inscrit, je dirais, dans les arcanes ou dans les compétences obligatoires au sens strict de l'EPCI Nice-Côte d'Azur. Alors, concrètement, je prends un exemple, c'est la collecte des déchets, qui, au bout de 10 ans d'expérience, on équipe les bacs de capteurs de remplissage, on équipe l'ensemble des outils de collecte, d'outils de suivi GPS, etc. Mais in fine, je dirais, par rapport à un scénario au fil de l'eau, si on n'avait rien fait pendant 10 ans, aujourd'hui, dans la situation où notre collecte de déchets a moins d'impact sur l'environnement, parce qu'on économise l'énergie, on économise les déplacements, et fait moins de bruit, par exemple, c'est simple. On optimise les collectes, et financièrement, on a un gain de 800 000 € par an. Alors bien sûr, par rapport à l'ampleur du budget de la collecte, c'est peut-être que 1,2%, mais bon, c'est intéressant de montrer comment on optimise petit à petit, et qu'on a à la fois un gain de qualité et un gain financier par la puissance de l'information. Alors, sur nos résultats aujourd'hui, en 2016, on a créé une structure de gouvernance dédiée qui s'appelle le Centre d'Excellence, parce qu'il faut avoir une structure de gouvernance dédiée, puis aujourd'hui donc présidée par Christian Tourdeau. On a ouvert en 2014 l'Open Data métropolitain, on va l'appeler comme ça, et avec toute la difficulté de l'imbriquer dans notre fonctionnement territorial et dans l'univers des règles qui ont été évoquées par M. René, et qui ne sont pas simples, et qu'aujourd'hui on est souvent dans la position de mettre un petit peu le pied dans le vide, on n'est pas entièrement certain de tout ce qu'on fait, mais il faut en même temps avancer, parce que sinon on ne ferait rien. Et en 2015, on a ouvert le Smart City Innovation Center dans l'intérieur des locaux de l'Institut du développement durable de l'Université Nice-Côte d'Azur, et qui est, je dirais, physiquement un lieu où on peut voir l'ensemble, un terminal des capteurs avec des grands écrans, donc ce qui va préfigurer un centre d'hypervision urbaine, peut-être qu'on aura dans le futur. Ici, il ne s'agit pas bien sûr de créer Brick Browser, il s'agit de créer un outil de communication, de fédération et je dirais de fructification, je ne sais pas si le mot existe, de l'ensemble des données. Le phénomène Uber est assez connu pour le prendre en exemple. L'avenir est beaucoup aux plateformes qui mettront en lien des utilisateurs, des fournisseurs de services, donc là en l'occurrence pour ce qui est de la donnée, des producteurs de données et des réutilisateurs de données. Aujourd'hui, toutes les réflexions qui se mettent en œuvre autour de la donnée sont des réflexions institutionnelles et jamais orientées usagers. Donc ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point, c'est qu'on a parlé beaucoup de services publics de la donnée. Et en fait, les données publiques sont évidemment amenées à se marier à des données privées. Quid de ce mariage à n'importe quel échelon territorial? Parce qu'on peut faire des initiatives locales, et il faut en faire, comme l'a fait la ville de Nice, par exemple, en mettant tout un tas de données publiques à disposition, puis elle est réutilisée par le privé. Et ensuite, la mayonnaise, elle va où? Vous ne la récupérez jamais. Donc il va falloir prendre ça en considération, de faire en sorte que les plateformes qui accueillent les données publiques puissent aussi accueillir les plateformes de données privées.